On attaque aujourd'hui l'apprentissage du tout nouveau logiciel de montage de Final Cut Pro 10 qui vient d'arriver sur le marché, qui est assez surprenant, qui a de nombreuses qualités, qui est contesté par certains et adoré par d'autres. Moi je ne prendrai pas parti. Alors une fois que vous achetez ce logiciel sur iTunes, vous le téléchargez. Et le téléchargement, une fois fini, vous laisse directement une petite icône ici, Final Cut Pro, celle-là, 10. Je clique dessus et le logiciel va s'ouvrir. Final Cut version 10.0, l'ouverture est assez rapide et vous voyez ça s'ouvre dans une seule fenêtre, une fenêtre que on prend en bas et à gauche et qu'on peut redimensionner comme on veut ici, et si on veut ici lui donner avec agrandir, réduire, on la réduit comme elle était là, ou alors on la remet en espace optimal qui prend le maximum de place sur mon écran. Alors l'interface, on le voit, est séparée en 3 grosses parties. Avant de venir dans le détail, ces parties-là, vous voyez ici, on peut très facilement venir les adapter en fonction de ce qu'on veut voir de plus grand en plus gros, soit la partie à gauche ici avec le visualiseur, etc. Ici, et même chose ici, vous voyez qu'on peut très facilement tirer ici pour voir la timeline en plus gros, ou tirer ici pour voir en plus petit. La même chose là également, sur cette petite fenêtre là ici, on peut venir tirer là, ou d'étirer ici. Alors je dis 3, mais en fait c'est 4 effectivement avec ça, et même 5 avec cette barre d'outils ici. Donc on va regarder ici à gauche, en haut, c'est la bibliothèque d'événements, en haut à gauche, qui est vide à l'ouverture du premier projet, mais j'ai déjà importé des choses ici, et c'est vrai qu'on va travailler sur des choses que j'ai déjà importé de iMovie, comme ces petits projets ici, quand je les ouvre. Mais au départ, quand on ouvre le logiciel, c'est vrai qu'il n'y a rien a priori. Ici, il y a la liste des événements compris dans la bibliothèque, et à droite, ici, il y a ce qu'on appelle le navigateur de médias, c'est-à-dire que c'est là, enfin, que sont regroupés tous nos médias. Tout ce qui va nous servir au montage, c'est dans ce navigateur de médias qu'on va choisir ce qu'on prend pour le mettre en bas ici, dans le montage. Et en haut à droite, il y a un visualiseur qui nous sert à la fois à regarder ce qu'on va prendre ici, en ce plan ici, et je viens le mettre là. Voilà. Et maintenant qu'il est dans le visualiseur, vous voyez, je peux regarder soit ici, dans le visualiseur, ce qui vient ici, c'est-à-dire mes images de départ, soit ici, c'est-à-dire le montage où il en est. Le visualiseur me sert à regarder les deux choses. Ce qui est en haut, c'est-à-dire avant, je dispose d'un certain nombre de médias que je vais placer dans mon montage en bas, ici. Le visualiseur, c'est la jonction entre les deux. Donc 3 grandes parties ici, en haut à gauche, la bibliothèque de tout ce que j'ai, c'est-à-dire l'origine, de quoi je dispose. Ici, je regarde de quoi je dispose et je les mets en bas. Et là, je fais mon montage en bas dans ce qu'on appelle la timeline. Et vous voyez, je regarde également dans le visualiseur ce qui se fait en bas. Et en bas à droite, il y a une librairie, des librairies. C'est-à-dire que c'est là qu'on va chercher un certain nombre de choses. On verra plus tard quoi exactement. Donc retenez bien ça, 3 grandes parties. Ici, bibliothèque des événements. Ici, visualiseur. Et en bas, la timeline ou le montage. Je dis le montage, mais a priori, regardez, c'est ici aussi que je trouve la bibliothèque des projets, c'est-à-dire tous mes montages en cours sont ici. Mais par exemple celui-là, si je clique dessus, double fois, si je double-clique dessus, je l'ouvre ici, et voilà, maintenant j'accède à la timeline. Si je veux revenir sur ma bibliothèque des montages, paf, ici, je vais sur le projet plutôt Neige Anthony, allez, je double-clique sur Neige Anthony, et là, vous voyez, je suis dans le projet double-clic d'Anthony à vous. Alors, entre tout ça, il y a la petite barre grise ici, où se trouve ce qu'on appelle la barre d'outils, parce qu'il y a tous les outils. Alors cet outil-là, par exemple, nous sert à importer les images depuis une caméra, et on verra dans une autre leçon comment le faire. Ces 3 petits points ici servent à marquer les rushs, nos images, c'est-à-dire à dire cette image-là, cette partie de l'image est bien, celle-là elle est moyenne, et celle-là elle n'est pas terrible, j'en veux pas du tout. Ici, mots-clés. On associe des mots-clés ici, par exemple, sur ce plan, c'est Bruno, parce que ce garçon s'appelle Bruno, c'est en extérieur, et c'est une personne, parce que c'est une personne. Donc voilà, c'est les mots-clés associés à ce plan. Ici, les 3 petites fenêtres ici, les 3 petits boutons ici, c'est différentes manières d'incruster les plans dans le montage, c'est-à-dire différentes manières de monter, soit en écrasant ce qu'il y a déjà sur un montage, soit en insère, en poussant ce qu'il y a sur les côtés. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs façons. Cette flèche ici, c'est une barre en fait qui représente plusieurs outils qui nous servent au montage. Par exemple, ça c'est l'outil flèche A, ça c'est un outil qui nous sert à roller, à tirer un clip sur un coin, etc., etc. La lame de rasoir nous sert à faire des coupures, à raser, quoi, zoom. On reviendra sur ces outils. Sachez que c'est un mini-menu
menu d'une barre d'outils. C'est une mini barre d'outils en soi seule. Avant, on avait dans Final Cut Pro une petite fenêtre exprès pour ça. Là, on a ce qu'on appelle le dashboard. C'est en fait un widget, un peu à la manière des widgets d'Apple, qui nous donne le timecode d'où on en est. Par exemple, ici, dans ce plan en haut, hein, voilà, ici, je suis à 0 au début, et hop, quand j'avance au fur et à mesure, je sais que le plan à la fin fait 16 secondes et quelques frames. Rappelez-vous que une seconde, c'est 24 images, ou 25 images plutôt en télévision. Ici aussi se trouve un truc magique. Si on clique dessus, on ouvre les tâches, l'éditeur, enfin ce qui nous donne l'indication des tâches d'arrière-plan. Ça, c'est les rendus. Quand on a des calculs à faire sur une image parce qu'on vient de changer la couleur, qu'on vient de zoomer dedans, etc., qu'il faut tout recalculer. Ça prend un temps fou et d'habitude, il fallait interrompre son montage pour le faire. Il fallait interrompre le montage et faire pommer et attendre que ce soit rendu. La grande nouveauté de Final Cut Pro X, et ça, c'est parce que c'est passé en l'écriture du logiciel est en 64 bits. Avant, Final Cut Pro ne pouvait utiliser que 2 Go de mémoire vive pour tourner. Maintenant, depuis que c'est écrit en 64 bits, il peut utiliser, je ne sais plus, un nombre, pas infini, mais presque de gigas. De toute façon, un nombre bien supérieur à ce qu'aujourd'hui on peut mettre dans un ordinateur. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 4 Go, 8 Go ou 16 Go octets de mémoire vive de RAM, vous pourrez ici avoir des tâches d'arrière-plan qui vont aller extrêmement vite et qui vont se faire en toute transparence, pendant que vous travaillez, pendant que vous avancez votre montage. Et c'est bien pour ça que cette fenêtre s'appelle tâche d'arrière-plan. C'est la grande révolution de Final Cut Pro 10. Voilà. Alors, quoi d'autre? Ici à droite, il y a, c'est un bouton qui est un peu inspiré de Photoshop, le fameux bouton magique de Photoshop qui sert à rendre magique plusieurs choses. Par exemple, ce plan-là, ici, balance de couleur, boum, ça m'a changé un petit peu. Il y a le son, par exemple, le niveau sonore peut être ajusté très facilement, automatiquement, comme ça. Il y a ici un bouton qui sert à faire des ralentis. Si je veux ralentir un clip, l'accélérer, etc., changer sa vitesse, on verra là encore qu'on peut le faire de différentes manières. C'est là que ça se passe. Ensuite, il y a 5 boutons qui permettent d'accéder, 7 boutons qui accèdent à des différentes librairies. La première, par exemple, c'est la librairie des effets que propose Final Cut Pro. Des effets qui sont, vous voyez, ici, tout de suite, on voit leur application tout de suite sur le plan qui est dans le visualiseur. Ici, c'est la bibliothèque iPhoto, toutes les photos qui sont sur mon ordinateur dans ma bibliothèque iPhoto, je peux y accéder ici en passant par cette librairie. La même chose avec les sons ici, iTunes. La même chose ici. Alors là, on est dans les transitions que propose Final Cut Pro et on peut voir ici les transitions, comment elles sont gérées. Ici, c'est les synthétiseurs, les titres que propose aussi Final Cut, comme ça, qui sont des titres déjà, ou des bandes annonces, ou un effet bande dessinée, qui sont en stock, que vous pouvez utiliser très très facilement, on verra comment. Voilà, etc. Ici des générateurs, que ce soit des gradients, on verra comment les utiliser. Par exemple, c'est ça un gradient, mais aussi des checkerboards, enfin tout ça. Vous savez peut-être pas à quoi ça sert, mais on verra ensemble comment le faire, comment les utiliser. Et enfin des thèmes qui permettent par exemple de faire cet effet entre deux plans. Hop. Donc voilà, on a une librairie d'effets, déjà, de transition, de titres, etc. dans Final Cut Pro X, ce qui existait dans iMovie, mais ce qui n'existait absolument pas dans Final Cut Pro 7. Et ici l'inspecteur, très important l'inspecteur. L'inspecteur nous dit quoi? Nous dit tout sur un clip. Ici par exemple, voilà, il nous dit ce qui se passe dans ce clip, ce qu'on a fait, ce qu'on a travaillé. Il nous dit tout sur un clip de montage ici, voilà, il dit ce qui a été fait sur ce clip. Et c'est le dernier des petits boutons qui sont dans la barre d'outils. Alors, si je laisse ma flèche sur un point, vous voyez qu'il y a en jaune ici, il y a eu une mini aide qui s'affiche. Il faut laisser 1-2 secondes à peu près. Alors, regardez ici, hop, vous voyez. Et ça me donne une information sur ce que donne le bouton. On va voir justement comment utiliser des raccourcis clavier, se servir du clavier, parce que dès les premiers pas dans FCPX, il vous faut apprendre à utiliser les raccourcis clavier qui font gagner beaucoup de temps. Alors il y a des raccourcis clavier, vous le voyez ici. Alors si je monte en haut, regardez les raccourcis clavier, il y en a qui sont à une seule lettre. Il y en a qui sont à 2 lettres ici, enfin à deux chiffres, par une touche pomme N, et à 3 ici. On a vraiment une multitude de raccourcis clavier. FCPX propose aussi des mini-menus, encore appelés des menus contextuels. Par exemple ici, si je suis dans la timeline et que je fais CTRL et que je clique avec ma souris, j'ai un mini-menu qui s'ouvre, qui me propose plusieurs choses. J'en ai un autre qui s'ouvre ici, pareil, en faisant chaque fois CTRL et clic, ici j'en ai un autre. Pour voir tous les raccourcis clavier de Final Cut Pro X, faites Final Cut Pro en haut, commande et personnaliser. Et là, vous le voyez, s'ouvre l'éditeur de clavier. Alors, pour voir quel raccourci clavier correspond à une touche, tapez sur la touche. Exemple, le N.
Boum. Et vous voyez ici que le N, sans aucune autre commande, c'est le magnétisme, que je vous disais tout à l'heure. N associé à pomme, c'est nouveau projet, etc. Nouvel événement avec Alt, nouveau dossier, nouvelle collection intelligente. Il y a des couleurs ici aussi, parce que maintenant, effectivement, ça c'est une nouveauté. Les commandes sont groupées, alors je peux élargir un petit peu la voilà comme ça pour qu'on voit bien. Par exemple, toutes les commandes correspondant à la lecture ou à la navigation dans les clips, ici c'est associé à des touches violettes. Hein. Donc, vous voyez, si je fais ça, je sélectionne ici toutes les commandes correspondant à la navigation, et donc tout ce qui est en violet ici, hein, ici, là ou là. Par exemple, les fameux JKL pour avancer, L, vous savez, c'est marche avant, K, c'est arrêter, et J, c'est lecture arrière. Alors, pour chercher une commande, une recherche est intégrée dans l'éditeur de clavier. Il faut que je revienne ici sur, plus sur une sélection, mais sur toutes les commandes, et je tape ici, par exemple, Zoom, pour voir quels sont les mots-clés associés à Zoom, Return, et vous voyez ici, mon outil Zoom, c'est Z, Zoom arrière, c'est cette combinaison-là, etc. Et dernière des choses, si on veut personnaliser une touche clavier, alors je viens ici sur toutes les commandes, voilà, et je fais lecture, générale, marquage, général. Ici, je vois qu'importer un projet iMovie, je n'ai pas de raccourci clavier. Alors comment en créer un? Je commence par dupliquer mon clavier. Comment? Comme ça. Cette duplicata, je vais l'appeler clavier Rémi. Ok. Maintenant, ici, donc je vois qu'en général, ici, il n'y a aucune touche pour importer un projet iMovie, ce que je vais faire souvent. Donc voilà, je fais importer un projet, je le sélectionne, et ensuite je tape sur une touche du clavier, par exemple I, hein, pour y importer. Mais aïe, mince, on me dit que le raccourci CTRL-I est déjà pris. Pourquoi CTRL-I? Parce que vous voyez que j'ai déjà ma touche CTRL. Donc si je prends I sans rien, ah, il est pris quand même, je ne peux pas. I avec commande. Ah, il est pris aussi. Je crois honnêtement qu'il va falloir que je change de clavier, de lettres. Vous voyez ici, dans ces touches, quand il y a un petit point en haut à droite, ça veut dire qu'il y a un raccourci à clavier associé à la touche. Il y a déjà un raccourci clavier. Hein. Donc, je vais prendre, par exemple, le 1 ici. Ah, bah, j'ai pas de petit point à droite. Si je tape sur 1, ben voilà, importer un projet iMovie, ce sera la touche 1 à partir du moment où j'aurai fait Save ici. Donc, je fais Save, je fais Close. Et ici, si je tape sur 1, pof, directement importer un projet iMovie. J'annule, parce que je n'ai pas envie de l'importer, mais vous voyez comment faire. Bon, on s'arrête là pour cette première leçon, et puis on en verra un peu plus le prochain coup. J'espère que vous aurez déjà appris à découvrir l'interface de ce nouveau logiciel fabuleux. À bientôt.